débat pour faire des panels sur lui. C'est ça, Mais oui, mais oui. C'est ça le Togo. Alors, Marc Nda et moi, attendez. Il est pire. Attends, doyen. Non, c'est des histoires, ça. Marc Nda et moi, nous combattons depuis un moment ce régime-là. D'ailleurs, c'est nous qui avions, c'est même pas nous, hein, on est à la tête de ce mouvement, le train de la liberté, depuis plus d'1 an maintenant, et nous travaillons, on a une équipe, hein, ça tourne 24 heures sur 24, hein, de conscientisation. On travaille avec la diaspora américaine aussi, donc on fait, on joue sur le fuseau horaire. Il y a les Américains qui prennent le soir et nous dans la journée. Et c'est pas évident du tout. Mais on avance très bien, on arrive à toucher la population togolaise dans son ensemble. Parce que sur le terrain, rien ne se fait. Voilà. Alors, le problème, c'est que on nous prête des intentions de président, de vouloir être président de la République au Togo. C'est ce qu'on prête comme intention à Marc aussi. Alors que nous, on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas présidentiable. La preuve, hein, quand on s'énerve, on insulte. Malheureusement, c'est ça. On est des humains. Et quand on n'est pas du tout présidentiable, on n'est pas là pour, on veut que ça cesse, quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête au Togo. On n'en peut plus. La diaspora saigne. Les gens travaillent 3-4 boulots, vous savez comment c'est, la diaspora, pour nourrir leur famille au pays. Ouais. Les femmes accouchent par terre. La diaspora togolaise, par contre, saigne. Celle des États-Unis, même celle de l'Afrique aussi, oui, je vois, ils sont des bosseurs. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais tout cet argent-là, la plupart du temps, est envoyé au Togo. Vous pouvez aller vérifier ça, les chiffres sont là. Le nombre de milliards que cette diaspora envoie chaque année au Togo, c'est pratiquement 15% du PIB. C'est énorme. C'est énorme. On participe beaucoup, mais c'est un puits sans fond. Parce que au Togo, l'étranger est roi. C'est dans notre culture, soi-disant. Mais ils ont politisé la chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Sigamé, là, tu y es allé. Est-ce que tu as remarqué, hein, Tania, des boutiques appartenant aux Togolais? Il y en a, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Non. Non. C'est plus. La plupart appartiennent aux étrangers. Les Nigériens. Il y a les Nana aussi. J'aimerais bien prendre la parole. Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas? Bon, monsieur Maïga, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Monsieur Maïga, il était là il y a longtemps. C'est moi qui l'avais dit qu'il n'a qu'à voilà. Alors, ça s'explique. Alors, je finis par cela. Et puis, tout le monde peut avoir parlé aussi, quoi. Mais attendez, il va finir. Il dit, il va finir. Laissez-moi finir par ceci. Je vais juste expliquer le fonctionnement. La dame est là, c'est elle qui fait son live, c'est elle qui donne les ordres. Laissez le monsieur continuer, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi expliquer le fonctionnement. Oui, les gars. Laissez-moi expliquer le fonctionnement, le pourquoi cette diaspora se saigne. Parce que aujourd'hui, l'économie togolaise est ouverte aux étrangers. Les Togolais eux-mêmes sont brimés. Alors, les étrangers ont plus de facilité à investir au Togo. C'est la politique qui l'a décidé. C'est ces députés-là qui l'ont voté à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui fait que les gens ont une facilité, en tant qu'étrangers, d'ouvrir des entreprises, d'ouvrir des magasins, d'ouvrir des boutiques. On leur facilite la tâche. Mais aux Togolais, on ne facilite pas la tâche. Ce qui fait que, aujourd'hui, il y a tellement de boutiques, c'est pas un discours xénophobe, loin de là. Ce qui fait que, au Togo aujourd'hui, nous, membres de cette diaspora, quand on envoie de l'argent à nos proches pour les aider dans leur quotidien, l'argent ne peut pas circuler dans le pays parce que quand ils vont aller acheter dans quelle boutique? Dans la boutique d'un étranger. Quand l'étranger va empocher les francs CFA, il va l'envoyer lui aussi chez lui. Donc l'argent ne va pas circuler dans le pays. Donc c'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de priorité nationale. Les jeunes ouvrent des entreprises. Dès le premier mois, vous avez les impôts à payer au Togo. C'est pas comme dans d'autres pays où vous êtes exonéré d'impôts pendant un temps donné pour aider surtout ces jeunes entrepreneurs. Au Togo, ça n'existe pas. Dès le premier mois, on vient taper à votre porte pour que vous payiez des impôts. Ça n'aide pas. Alors que, à contrario, vous avez des étrangers qui peuvent aller inscrire leur entreprise en zone franche. Et vous avez par exemple sur le textile, la loi sur la zone franche, elle est disponible, hein, vous pouvez aller la lire. La loi sur la zone franche au Togo, l'étranger qui ouvre une entreprise en zone franche a droit à 5 à 8 ans d'exonération d'impôts. C'est grave.
Donc, pendant ce temps, le Togolais, lui, doit payer ses impôts. J'ai le fichier devant moi, hein, pour ceux qui disent que je mens. C'est les députés togolais qui ont voté ça. Vas-y, fais C'est votre pour ça analyse. que je vous Pas les commentaires, envoie dedans. C'est pour ça que je vous envoie dedans. Donc, en fait, ça rend la situation précaire au Togo, ça rend la situation difficile au Togo. Moi, ce que je vais vous demander, parce qu'ils savent que je suis arrivé dans ce live, hein, les ozos de Fort Gnassingbé, quand ils vont venir, tout ce qu'ils vont sortir, ils n'ont qu'à sortir les preuves. Pas des courtes vidéos, ne leur demandez surtout pas de vous présenter des vidéos, non, des preuves palpables. Parce qu'ils vont venir vous mettre des vidéos, des courtes parties qui sortent nos propos de nos contestes. Parce qu'ils nous traitent de terreau, ils nous traitent de personnes qui veulent déstabiliser le pays, alors que nous, on veut un soulèvement, une révolution populaire pacifique. Mais déjà, le pays a subi un coup d'État. Donc, quel déstabilisation. Ah ben voilà. D'ailleurs, hier, l'article 150 de la Constitution de la 4e République qui dit que pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, parce qu'ils sont illégitimes actuellement, constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Donc, nous, on s'est basé sur cet article 150 depuis 1 an et quelques aujourd'hui. On désobéit déjà sur les réseaux sociaux. On pousse les gens, on conscientise des gens pour que, surtout cette jeunesse, bon, malheureusement, c'est devenu des jeunes qui tapotent pour donner TV. Bon, bref, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour que nous prenions tous notre responsabilité face à cette dictature. L'article 150, elle est là pour tous les Togolais. Mais aujourd'hui, c'est difficile dans cet environnement que je vous ai décrit, où voilà, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de misère, et que les gens peuvent, même les chiens sont corrompus. Voilà, je m'arrête là et je reste un peu avec vous pour recadrer ceux qui viendront. Même le chien de Tania, si le chien a Lomé, il est corrompu. Ça veut dire que même le chihuahua de Tania, si pas à Togo, il est corrompu. Ok, on t'apporte, on partage le live. Monsieur la légende qui représente Monsieur Ounda a fait le plaisir d'être là. J'aimerais vous dire, les Togolais, dans mes commentaires, pas d'injures. J'aime pas bloquer. Voilà, j'aime pas bloquer, j'aime pas les injures, manque de respect. J'aimerais un débat constructif. Vous avez vu que j'ai mis masterclass. Ayez des arguments solides pour pouvoir déconstruire votre adversaire, d'accord? Solide, je dis, parce que moi-même, je m'y connais en la politique togolaise. J'ai l'habitude de parler du Togo. Je suis au courant de beaucoup sur le Togo. Donc, vous avez subi un coup d'État constitutionnel. Si vous ne savez pas comment on appelle ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Je ne sais pas comment vous allez me convaincre que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel, mais c'est fait. C'est un coup d'État constitutionnel. Et les pros forts, ayez des arguments quand vous allez monter. Je répète, ayez des arguments. Si vous n'avez pas des arguments, les histoires de bêtises à la moutonnerie, ça ne marche pas avec moi. Maïga, comment tu vas? On peut t'écouter? Oui, je vais bien, la reine. Je vais bien, la reine. Bonjour à tous. Il faut nous dire à fond. Il n'est pas indigné. Ok, prof. Non, il y a femme. Ok. Je vais parler au Togolais. Pardonnez, Masiga, pardon. On est plus de 1700 personnes. Montez en haut, vous voyez les 15 jaunes là. 15 jaunes là, tapez dessus et ça va renforcer le live et ça va sécuriser le compte. Et tapoter et partager. Le 15 jaunes là, on a plus de 9 personnes seulement. Après Maïga que vous parlez, vous ne faites pas, d'accord? Ok. Maïga, vas-y, homme d'Afrique. Merci beaucoup. Vous me permettez de saluer les Togolais. Togoto Sofezi. Togoto Sofezi. Au fond. Qui ça parler togolais? Fifia. Toutes les langues. Mbenade. Fifia. Togo. Elle a on. Togobé. Monsieur Maïga, arrêtez ce massacre. Prenez une femme togolaise pour vous apprendre à parler. J'ai dit que maintenant, le Togo... Mon frère, le Togo a ce qu'on appelle Togobé. Togobé, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas la langue Ewe, ça veut dire roi. Le Togo a élu un roi. La fumée blanche est sortie. Avant-hier, sur les terres de Togoland. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La famille Eyadema a choisi
un opposant qui a été emprisonné plus d'une décennie pour être le valet, le faire-valoir de la République togolaise, qui n'est plus en réalité une république. Voilà ce qui se passe. Quand vous écoutez les titres honorifiques que porte M. Faure, qui a tapé fort sur la table, vous écouterez qu'il est aussi le chef suprême des armées. Alors, ce titre-là existe dans la Constitution anglaise où la reine est la chef suprême des armées. Il n'y a pas de différence. Maintenant, nous faisons face à une mascarade constitutionnelle sous pression, quelqu'un l'a révélé tout à l'heure, de Atapaon jusqu'à Tchévier, de Tchévier jusqu'à Palimé, de Palimé jusqu'à Dapaon, de Dapaon jusqu'à Pia, de Pia jusqu'à Kodjovia Kopé. Voilà l'individu qui est présenté comme roi des Togolais. Vous êtes des sujets au service de la royauté, du clan venu d'un village que je visitais dans les années 80 qui s'appelle Pia. Alors, maintenant, il appartient au grand peuple révolutionnaire de ressusciter le fibre patriotique qui a émergé pendant à peu près 3 ans. La famille qui avait régné à cette période-là, quand je dis la famille, je perds de... Il faut quitter là-bas, pardon. Je parle de celui... constitutionnel de forme maintenant. Là. Alors, le coup d'État constitutionnel ne peut pas être compris si on ne reflète pas l'histoire de cet État-là qui s'appelle Togombede, Milei Togo. Togombede, Milei Togo. S'il vous plaît, arrêtez le massacre. Prenez une femme togolaise et elle vous apprendra. C'est mieux, monsieur. Et Nyakaoyoma, Amega, Bleulo, Bleu. S'il te plaît, Maïga, si tu veux passer un bon message, il faut passer dans une langue et arrêter de parce que on n'est pas là en train de pagailler, s'il te plaît. Il faut parler français, c'est mieux. Non, je ne suis pas en train de pagailler. Jeune homme, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo est une forme de ce qu'on appelle inédite en Afrique déjà, et inédite même dans le monde. Parce que vous êtes dans un enclos clôturé. En fait, l'enclos existe, mais maintenant, c'est clôturé. Quelqu'un vous a rappelé que l'individu qui règne sur le Togo, le président de la République, s'il existe, s'appelle Emmanuel Macron. C'est-à-dire la France est le régent. Lui qui est là, c'est un régent. Le régent Faure Eyadema joue sa partition sur la propagation, sinon la projection des décisions qui doivent convenir ou pas aux enclos, c'est-à-dire les clôtures, les peuples qu'ils ont considérés comme des animaux qui vivent dans la clôture, qui s'appelle le Togo. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par rapport à ce qui se passe? La vérité qu'on doit dire aux Togolais maintenant et tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'opposants au Togo. Tous ceux-là que tu vois là, qui ont pris la voie de Tilapia pour fuir la dictature, quand ils sont approchés par comment on appelle ça, les diplomates togolais qui vivent en France, en Belgique, en Allemagne, il y a tellement de corrompus, des personnes qui ont fui, mais une fois corrompus, ils baissent les bras. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Et il joue, en fait, un rôle d'opposant parce qu'il sait qu'il ne peut pas être tout de suite arrêté à l'aéroport de Lomé. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils s'aplaventrisent devant la corruption de la famille Eyadema, qui ont des bisbires partout. Là où je vis, là, ici et maintenant, je connais des opposants que leur papa était opposant et qui sont de l'opposition sans être de l'opposition.
Je vous dis la vérité sur ces pays-là. C'est que la personne opposant, là, qui est affichée opposant, qui parle sur le micro opposant, dans les réseaux sociaux, il donne souvent de temps à autre des interviews au niveau des médias propagandistes qui les exhibent comme des opposants, ne le sont pas. Et voilà une jeunesse en dérive qui, chaque dimanche, court de tous les quartiers, de Kodjovia Kopé, de Adido Guamé, jusqu'au fond de Zongo, qui court vers les plages d'une manière soldastèque, comme des soldats, qui courent vers la frontière du Ghana. Donc cet endroit-là, qui est une barrière, une honte d'ailleurs pour l'Afrique, parce que c'est là où se trouve la frontière la plus proche apparemment des deux pays, et où la frontière se trouve dans la capitale. Et voilà, ces jeunesses-là, qu'est-ce qu'ils font les dimanches? Au lieu de se revendiquer leurs droits, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Il faut que cette jeunesse-là, le jour où ils courent là, au lieu d'aller vers la plage, là, il faut courir vers la présidence, comme disait le président Taraware, aller demander voir dû à la présidence. Il ne faut pas aller demander. Il ne faut pas aller à la plage. Vous pouvez. Non, parce que entendre quelqu'un parler de la jeunesse togolaise ainsi, non, c'est très important. On est entre Africains. On est entre Je vous ai écouté et je vais vous répondre parce que vous êtes en train de l'animer. Non, on est entre Africains, on se doit le respect. La jeunesse togolaise, rien n'est la faute de la jeunesse togolaise. Non. La jeunesse togolaise est manipulée, ça vous pouvez le dire. Mais j'accepterai pas. Non, monsieur Maïga, je n'accepterai pas que vous insultez la jeunesse togolaise. Point. Je dis. N'insultez pas la jeunesse togolaise, ce n'est pas de leur faute. Je dis. Il n'a pas insulté quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai insulté? Je dis que la jeunesse togolaise est manipulée et qu'au lieu et place de courir les dimanches là. J'ai vécu de 98 à 2001. Mais si vous dites que la jeunesse est manipulée, pourquoi vous la jugez? Ces pays-là à plusieurs reprises. Mais en d'Afrique, vous faites du sport pour avoir la politique. Alors, je vais te dire, Tania, ces pays-là, je les connais. Je vécu là-bas. Et ce qui se passe, c'est que quand tu remarques, écoutez-moi bien, c'est vraiment une situation on peut faire une philosophie, pas philosophie, mais du sport, là, ça n'a rien à voir. Mais pour comprendre la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est ça le problème. En fait, il faut que j'explique. Voilà, je vais expliquer avec mes mots. Donc, chez vous, dans votre pays, les jeunes ne font pas du sport. Ce qui se passe. La légende, la légende. Pardon, laisse-le, après tu vas répondre. Je ne suis pas en train de dire. Vous voyez, quand vous allez par exemple à Sigamé, quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de la Sigamé. Quand vous allez là-bas, je suis allé en 2015 là, il n'y a pas longtemps. Peut-être ça fait longtemps pour certains, mais il y a fait 10 ans. Quand vous allez à Sigamé, vous allez voir ce qu'on appelle les nana benz et les nana benz. Oui, mais je gardais les contacts parce que j'ai une famille là-bas. Enfin, c'est pour cela que je parle. Ça m'intéresse, c'est l'Afrique, ça m'intéresse et je vais parler. Laissez-moi parler. Donc la nana benz et après tous ceux qui sont là, on les appelle Aousato. Aousato, ça veut dire quoi? C'est pour cela que le monsieur là qui parle là, les jeunes, il vous parle de Aousato, c'est-à-dire que les étrangers qui s'accaparent de l'économie du Togo. Ce n'est pas vrai. C'est que la jeunesse est désemparée. Alors vous allez me prouver cela, que ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Non, monsieur Maïga. Le rangou. Monsieur Maïga, j'aime bien ce genre de débat. J'aime bien la contradiction. Maintenant, vous allez pouvoir me prouver. Je ne vous ai pas coupé quand vous m'avez pas donné la parole. Il n'y a pas plus de magasins. Attendez. Il n'y a pas plus de magasins qui appartiennent aux étrangers qu'aux Togolais. Trouvez-le-moi, monsieur Maïga. C'est le terme qui est utilisé à Lomé. Moi, je n'utilise pas les termes là. Je vous ai dit étranger, monsieur. Non, mais Maïga, arrête de vouloir parler la langue. Parle du sujet, s'il te plaît. Non, quand je dis Nyakawe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez de massacrer le Mina et parlez français. Non, mais je sais pas, trouvez-vous un traducteur. Moi, mon frère, est-ce que tu parles Bambara? Alors, est-ce que vous parlez Mina? Vous ne parlez pas Mina. Donc, arrêtez de massacrer la langue. C'est pas possible, c'est inaudible. Mais pourquoi vous... La légende, quand tu fais comme ça, là, il va pas finir. Est-ce que tu as remarqué... Tania, il faut juste remarquer que... Je sais que ça fait du mal, ça énerve, mais laissez-lui dire ce qu'il pense. Après, vous allez répondre. Tu vois? On va durer. Maman Tania, mais il faut faire une réflexion. On parle de Fort Nyasengbe, il nous parle de la jeunesse. Où est le rapport?
Mais le responsable premier, c'est la population togolaise. Le responsable premier de ce qui les arrive. Il faut que nous indexons le problème. Parce que si vous dites que la jeunesse n'a rien à voir, mais c'est quelle jeunesse? La jeunesse, c'est pas l'avenir. C'est que si on dit que la jeunesse, au lieu de courir vers la plage, quand je dis ça, je suis en train de métaphorer peut-être, mais quand je dis que la jeunesse, il faut Maïga, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça énerve. Il ne faut pas venir nous embêter. Il croit que le peuple togolais... Mais comment... Tu peux pas venir raconter des bêtises. Tu sais quelle souffrance le peuple togolais souffre? Tu sais quelle souffrance on souffre au Togo? Mais quand vous souffrez là, et que vous connaissez tu connais mon âge, pourquoi je suis parti en exil? Moi, je devrais être auprès de mes parents, être éduqué, mais j'ai fui le pays. Moi, comme ça, est-ce que j'ai l'âge pour nourrir ma famille? Tu sais ce qui nous arrive au Togo? Mon petit frère, en 2017, il est sorti à cause de la marche là. On a tiré sur cette testicule. Il faut contrôler ta moi, hein. Tu crois que le peuple togolais là, c'est un peuple pourri? C'est un peu plus pourri. Monsieur Tolérance. Mon frère. Merci, monsieur Tolérance. S'il vous plaît, je suis désolé, madame Tania. C'était un manque de respect flagrant à cette jeunesse. Cette jeunesse qui, malheureusement, oui, il a dit, qui est manipulée, mais ce n'est pas de leur faute. On a, dans ce Togo-là, on n'a aucune institution de régulation. Les stupéfiants rentrent au Togo comme quand vous faites l'amour à une femme. Voilà, ça glisse. Les stupéfiants, la drogue. D'ailleurs, allez lire le rapport sur la criminalité au Togo. Je vous invite à aller lire ce rapport-là, un rapport qui